Bonjour, bienvenue à tous sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie pour le tirage des énergies du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Ça y est, on passe le cap, on termine une année, on commence une autre. Donc je vous souhaite une très bonne année à tous et à toutes, remplie de joie, de bonheur, paix, sérénité, santé et abondance dans tous les domaines. Abondance positive bien sûr. Donc pour le tirage de cette semaine, j'ai utilisé l'oracle des énergies accompagné d'Umrazai. D'accord? Donc on va voir. Donc première carte, ça commence bien. J'ai tiré celle-ci. La numéro 43, homme qui tient une pièce de monnaie. Donc il y a une notion d'abondance, il y a une notion de retrouver son pouvoir ou d'asseoir son pouvoir. Donc l'homme, le côté masculin, le côté on s'affirme, on reprend le contrôle de sa vie. Moi, c'est ce que je ressens à travers cette carte. Concrètement, ça peut être aussi la rencontre avec un homme fortuné, bien entendu, ou dans votre entourage, vous fréquentez, soit au niveau professionnel ou amical ou autre, quelqu'un qui a une situation stable en tout cas, ou une personnalité forte, enfin une personnalité lumineuse, puisque cet homme est entouré d'un champ derrière, avec le soleil derrière, il y a un côté lumineux. Donc les énergies là, mais au premier abord, voilà, en termes énergétiques, moi je ressens le côté retrouver votre pouvoir, retrouver le contrôle sur votre vie, puisqu'elle a accompagné avec Umrazai de celle-ci, la numéro 5. Donc je vous la lis. La foi pour preuve. C'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Et voyez, on retrouve le petit point lumineux, mais là, donc au niveau là, du chakra du troisième œil, donc comme si on allait vers la lumière. Et donc les énergies vous invitent à sortir de votre zone de confort pour moi. J'ai cette notion vraiment de si vous voulez pouvoir retrouver votre si vous voulez retrouver votre pouvoir sur votre vie, aller vers l'abondance dans tous les domaines, j'ai envie de dire, mais reprendre un peu peut-être le contrôle ou vous sentir vraiment intégré à cette terre pleinement. Les énergies vous invitent déjà d'une à vous faire confiance en vous-même, à sortir peut-être de votre zone de confort, oser aller vers l'inconnu aussi, puisqu'on voit un champ là derrière, c'est vaste. Et le côté, voilà, là c'est un retour en son fort intérieur pour pouvoir vous ouvrir à l'extérieur et oser agir pour aller vers une meilleure vie, bien sûr, qui vous convient, donc dans le domaine qui vous parle peut-être le plus, un ou plusieurs domaines en fonction de vous. Mais en tout cas, pour moi, les énergies, c'est, voilà, vous avez tous les éléments en main pour aller vers l'abondance, vers une vie qui vous convient à vous. Écoutez-vous, ayez confiance en vous, écoutez votre... Là, je vous en parle souvent depuis ces dernières vidéos, c'est beaucoup le moi profond, son soi. Donc voilà, et en fonction de vos croyances, vous pouvez aussi faire appel à vos guides, aux énergies, au ciel, à la terre, enfin voilà. N'hésitez pas et osez aller de l'avant, les énergies vous accompagnent. Voilà, vers votre chemin de vie, en tout cas, qui vous convient le mieux. Donc, pour en savoir un petit peu plus, je vais prendre le tarot Téléma. Parce que c'est beau, je trouve que c'est beau, en plus c'est une énergie jaune, c'est une énergie lumineuse, donc c'est comme si les énergies nous disaient ayez confiance en vous, ou bien, je disais la semaine dernière, je crois qu'il y a quelque chose qui se trame, c'est comme si les énergies vous mettaient les éléments en main aussi, pour aller vers votre chemin de vie, là où vous souhaitez aller, et pour pouvoir vous réaliser pleinement. Voilà, je cherchais, c'est voilà, pouvoir se réaliser pleinement sur cette terre. Donc allons-y, si les énergies nous accompagnent, pourquoi pas. Donc c'est
c'est une manière de bien commencer aussi cette nouvelle année. C'est vrai que pour la majorité d'entre nous, eh bien, on en profite pour faire de nouvelles résolutions, pour essayer d'apporter les changements qu'il faut. Alors, garder ce qui est positif. Moi, je dis souvent, allez, on garde ce qui est positif, tout ce qui est négatif, on le met de côté et on va vers le positif. Voilà, on rajoute du positif. D'accord? Allez, on va voir un petit peu ce que nous dit le tarot. En tout cas, c'est très intéressant. Ça peut, voilà. Ça nous donne confiance, je dirais, pour cette année 2019. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour beaucoup d'entre nous, je ne sais pas vous, par rapport à votre entourage, c'est quand même une année de changement. Et à nous de faire en sorte que le changement soit positif, nous concerne. Après tout, on le mérite bien. Première carte, et le valet d'épée. Le roi d'épée, le roi, encore de l'épée, le 8 d'épée et le roi de denier. Ça vous rappelle pas cette carte-là? Donc il y a une notion quand même, il y a vraiment une notion d'affirmation. Le roi, c'est quand même, c'est quelqu'un qui décide. Et en plus, on a tiré 2 rois aux extrémités. Il y a quelque chose de cadré. Et au milieu, on a le 8 d'épée. Donc pour moi, ça rejoint. Alors, dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, on vous dit d'avoir la foi en vous. C'est-à-dire que sortez de votre prison. Vous êtes protégé par 2 rois. Il y a une forme de protection, il y a beaucoup d'hommes là, il y a l'énergie masculine qui est là. Alors ça peut être aussi une protection divine, une protection de vos guides, si vous les connaissez, etc. Il y a une forme de protection qui vous dit de sortir de cette zone de confort. Cette carte-là, la foi pour preuve, nous dit bien, je rappelle la phrase, le souffle suprême vous exulte à sortir du connu. Donc c'est comme si certains étaient figés dans leur situation, n'osent pas sortir de leur situation, de leur routine, etc. Et pourtant, là, il faut utiliser, donc là, on a le roi d'épée, notre intellect, notre mental pour pouvoir agir concrètement. Là, on parle d'action concrète. Donc, je dis toujours, il y a un équilibre entre l'intuition et puis notre côté pragmatique. Là, on vous pousse. Si dans votre fort intérieur, vous voyez que vous sentez que vous devez agir de telle manière, agissez concrètement. Là, il est prêt à agir. D'accord et il a encouragé. Et j'ai l'impression qu'il y a les bonnes énergies pour... j'ai presque envie de dire obligé. Alors obligé, j'aime pas trop ce mot, mais c'est vraiment, on vous encourage. Voilà, on vous encourage à sortir vraiment d'une situation peut-être qui ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui, pour aller vers une stabilité. Alors là, bien sûr, le denier représente le côté financier, mais une stabilité peut-être matérielle, une stabilité aussi, moi je vais plus loin, une stabilité qui vous convient. Le denier ressort beaucoup, et en plus, ça me fait penser à l'énergie générale. Donc, on est bien entouré, on a des hommes forts autour de nous. Que ça soit concret ou spirituel, en tout cas, il y a une forme de protection. Et pour moi, les énergies nous invitent vraiment à... ils nous bousculent quelque part. Enfin, ils nous bousculent. Ils nous encouragent. Vraiment, on est encouragés. Vous avez tous les éléments en main. Vous êtes protégés. Prenez le train en marche. Avancez. Je vais en tirer 3 autres. Parce que c'est assez intéressant. Il y a le côté masculin qui ressort. Donc peut-être aussi il y a ce côté s'affirmer, s'imposer intelligemment. Vraiment pour pouvoir avancer. Et il y a cette notion d'avancer. Et vous voyez, on a là le roi d'épée et là on a le cavalier de cœur. Donc avancer, utilisez votre intellect pour pouvoir agir concrètement et utiliser votre cœur pour avancer sereinement. Vous voyez où je veux en venir? Ouais, c'est magique là. Et encore un homme. Encore un homme. Celle-là, c'est l'énergie masculine. Vous voyez? Donc là, pour vous sortir de cette situation,
situation figée, pardon. Et là, on a le page de denier. Et décidément, le denier, peut-être que certains d'entre vous devenir riches financièrement, pour aller vers la nouveauté. Et je vous disais, pour aller vers une stabilisation matérielle. Donc là, c'est le valet de denier. Donc c'est la nouveauté, c'est aller vers... on sort de sa zone de confort pour aller vers une nouvelle aventure. De toute façon, on termine l'année, donc on clôt quelque chose pour s'ouvrir à autre chose. Donc profitons de ce moment pour aller vers la nouveauté. Bien sûr, en fonction de vos possibilités, en fonction de votre vie. Mais les cartes, elles parlent bien là pour le coup. Hein. Alors je disais stabilité, puis là, parce que vous aurez le choix, le 2 de denier, il y a le côté trouver, pour moi là, c'est trouver votre équilibre de vie. Avec là le roi de denier pour trouver votre stabilité. Donc il y a une notion pour moi de choix, d'équilibre pour aller vers votre stabilité alors matérielle. Mais bon, c'est vrai, avec le denier, c'est le côté matériel, concret, on va dire. Mais ça peut être aussi au niveau familial, au niveau professionnel aussi. C'est comme si quelque chose, les énergies nous poussaient à dire, à vous rassurer aussi. Osez avancer pour aller vers votre stabilité, vers ce que vous recherchez. Nous avons tous des besoins différents ou des envies différentes. Trouvez-vous votre équilibre. En tout cas, sur cette terre, les énergies nous encouragent. Sortons un petit peu de ce carcan, hein, peut-être pour certains d'entre vous, et osez vous ouvrir. Osons, oui, moi je m'inclus dedans aussi. Hein, donc j'en tirais 3 autres. Encore des hommes, hein, vous remarquerez, on a beaucoup, là on est entouré beaucoup d'hommes, je trouve, cette semaine. Il y a peut-être pour certains, alors certains d'entre vous, ça peut être une rencontre. Qui sait? Ouais. Alors, nous avons tiré donc voilà, agir avec le mental, le cœur. Et là, il y a une carte un petit peu, le 5 de coupe. Donc peut-être que certains d'entre vous ne sont pas dans une situation émotionnelle, hein, je vais généraliser, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être la sensation de ne pas avoir une vie sociale épanouie, et pourtant on nous dit d'avancer avec le cœur et de trouver notre intellect. Ce qui me vient, c'est, ouais, si vous voulez pas vous retrouver triste ou si vous voulez pas avoir des regrets dans votre vie, avancez, osez sortir de votre zone de confort. Je pense que voilà, cette carte, si elle vient après, là, c'est agissez, imposez-vous en tant que roi. Enfin, donc, oui, vous êtes acteur de votre vie, tout en écoutant votre cœur pour peut-être éviter certains regrets futurs. Donc, ouais, il y a cette notion-là parce que justement après, là, on a sortir un petit peu de ce côté figé pour aller vers la nouveauté et pour aller, voilà, et là, vous avez une carte magnifique, l'As de coupe. Donc, vous voyez, enfin, c'est assez impressionnant. Aller vers le bonheur, aller vers la lumière, aller vers une vie riche. Riche en émotions, riche. La vie est une belle aventure et quelque chose d'harmonieux. Moi, il y a l'harmonie, la paix, la colombe. Donc, c'est vraiment. Et là, on voit les fleurs de lotus. Et à chaque fois que je vois les fleurs de lotus, les lotus, elles prennent racine dans les profondeurs des eaux, donc dans la noirceur. Alors, si je reprends la ligne, hein, dans la noirceur pour pouvoir éclore. Donc, il y a peut-être aussi cette notion de voir votre côté sombre, de prendre conscience de vos défauts alors, on ne peut pas changer, mais on peut évoluer, avoir conscience de ce qui va et de ce qui ne va pas, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou autre. En prendre conscience pour pouvoir agir au mieux, puisque
les énergies, elles sont là, elles nous protègent pour avancer vers cette lumière. Donc, cette lumière. Et là, on a la reine. Alors, on a beaucoup de reines, de rois. Et là, il y a un côté féminin qui ressort. Donc, côté féminin, mais avec une notion de pragmatisme. C'est-à-dire que prenez conscience de votre réalité de vie aussi. Elle regarde vers le ciel, mais elle a l'épée à la main. Elle est vêtue voilà, avec des vêtements clairs, hein, presque blancs. Donc il y a ce côté intuitif, mais il y a ce côté je m'impose. Et si je reprends la dernière ligne, vous voyez, il y a un côté sombre. C'est comme si voilà, on commençait côté hyper lumineux. Et là, c'est la carte centrale. Il y a le cœur, il y a l'intuition et le côté pragmatique. Et on finit quand même avec la reine, une très très belle carte. Donc c'est vrai que peut-être que pour certains d'entre vous, c'est aussi le moment du bilan. Il y en a qui vont peut-être se dire ouais bon bah voilà, peut-être faire la part des choses, voir ce qui n'a pas été peut-être en 2018, qu'est-ce que vous pouvez améliorer en 2019. Alors là c'est en termes de temps. Mais moi je dis toujours que à chaque jour une nouvelle opportunité s'ouvre à nous. Donc, d'accord, là, on part. En plus, ça correspond, hein, bien sûr, on passe à une nouvelle année. Donc, profitons-en pour mettre en place peut-être des nouvelles choses. Mais si vous ne le faites pas maintenant, vous pourrez le faire un peu plus tard, hein. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales et que leur influence peuvent perdurer sur les semaines à venir. Donc, c'est peut-être le moment d'être réaliste, de voir les choses avec pragmatisme, avec votre intellect et en même temps écouter votre intuition pour pouvoir mettre en pratique ce qui vous convient, ce qui vous correspond le mieux à vous. Ouvrez-vous, il y a avec l'as de coupe, il y a cette notion d'ouverture aussi. Ouvrez-vous, la reine d'épée s'ouvre aussi aux esprits, au ciel. Donc, n'hésitez pas aussi à vous ouvrir. Alors, comme je disais, là, dans le tirage, donc on avait beaucoup de rois. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage ou en fonction de vos croyances, en fonction de vos guides, des énergies, etc. Un mentor, peut-être quelqu'un qui peut vous aider aussi dans votre quête de chemin de vie. Là, je pars ce côté spirituel, mais qui peut vous aiguiller aussi au quotidien pour aller vers cette abondance matérielle dont je parlais tout à l'heure. Mais écoutez, je vais prendre message de lumière. Voilà, pour voir si ça peut vous éclairer encore plus. En tout cas, pour moi, c'est très clair. On est protégé, on est invité à sortir de notre zone de confort pour aller vers une nouvelle aventure, en tout cas vers une prospérité. Alors moi, quand je dis prospérité, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être au niveau amoureux, perso, social, financière. En tout cas, il y a beaucoup d'épées qui ressortent. On a quand même deux coupes, mais l'épée et les deniers, donc il y a le côté matériel, concret, la terre, le côté... c'est comme si les énergies vous invitaient vraiment à trouver votre place sur cette terre, et vous avez votre place sur cette terre, et vous avez le pouvoir. Pour moi, là, je vois le pouvoir avec celle-ci et celle-ci. Vous avez ce pouvoir-là en vous comment dire, de trouver votre place, et vous avez votre place. Donc voilà, alors message de lumière, oups. Non, c'est génial. Allez, on s'affirme, on s'accroche. Donc voilà, alors après les fêtes, on s'arme et on avance, on y va. Ça me fait penser un peu à celle-ci, vous allez comprendre pourquoi. J'ouvre ma conscience. Vous voyez l'image? Donc vous pouvez faire pause si l'image vous parle. Elle est très lumineuse, elle est pleine de couleurs. On retrouve le côté jaune, lumineux. Le côté intuitif. On s'élève, on s'élève. On dirait que là, il y a plusieurs mondes, vous voyez? Vous élevez. Les énergies vous encouragent à vous élever.
J'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et même en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Je vous disais de retrouver votre pouvoir sur cette terre. Donc, ouvrez votre conscience. Voilà. Voilà. Là. Si les énergies vous disent, mais si, tu as tout en main. C'est impressionnant parce que c'est... Ouais, cette année 2019, je pense que pour beaucoup d'entre nous, alors bien sûr, je dis c'est général, donc n'hésitez pas si vous voulez un tirage personnalisé de m'envoyer un mail sur texilecheminsdevie@gmail.com pour voir quel est votre changement à vous, avoir un petit peu plus de précision sur vos énergies, puisque là, moi, je sens quand même quelque chose, comme c'est général, il y a une mouvance, il y a quelque chose en mouvement. Je crois que je le disais déjà la semaine dernière, il y a quelque chose en préparation, il y a quelque chose en mouvement. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a une notion de changement. Ça peut être un changement intérieur, comme un changement extérieur. En tout cas, ouais, c'est assez extraordinaire. Ensuite, du coup, on va garder, comme j'ai dit, nos bonnes habitudes. Donc, pour vivre en pleine conscience, donc avec notre petite phrase, et si vous le souhaitez, le petit exercice qui va avec. Comme ça, peut vous permettre d'ores et déjà d'appliquer la foi, voilà, votre foi intérieure, de trouver peut-être, ça peut vous aider à vous reconnecter à votre moi profond et également peut-être vous aider à vous ouvrir à votre conscience. C'est toujours intéressant. Et en plus, je dis toujours, c'est un moment rien que pour vous, où vous occupez de vous. Donc c'est très important de s'occuper de soi-même pour pouvoir ensuite s'occuper des autres. Allons-y. Vous allez sourire, Donc c'est la numéro 14. Je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Alors là, je souris tout ça parce que c'est... Voilà, là vous allez vous le constater par vous-même. En plus les cartes, la carte de tarot, je les tire devant vous. C'est quand même... voilà, donc on va voir ce que dit le petit livret. Voilà, tout est dit. En une phrase, tout est résumé. Allez, je commence la lecture. Je réalise que mon esprit est créateur. Ainsi, je mets toute mon énergie créatrice à mon service afin de réaliser les choses qui me permettront d'apprendre et d'évoluer. Ce faisant, mon plein potentiel est utilisé à la réalisation complète de mon être. Action d'intégration. Donc, si vous voulez vous exercer justement pour ouvrir votre potentiel créatif. Avec l'aide de la respiration consciente, j'entre à l'intérieur de moi et je fais silence quelques instants. Je porte ensuite mon attention sur mon ventre. Je le gonfle légèrement à l'inspiration, puis le dégonfle doucement à l'expiration. Cette respiration me permet de me connecter à mon énergie créatrice de matérialisation. Derrière mes paupières closes, je visualise alors un écran blanc qui m'invite à laisser libre cours à toutes les possibilités me concernant. Sans faire intervenir mon esprit analytique ou mon saboteur, je laisse venir les images qui s'imposent par elles-mêmes. Lorsque je ressens que le moment est venu de mettre fin à l'exercice, je me vois rayonnant de joie et de gratitude pour les messages reçus. Ça conclut aussi avec celle-là. Donc n'hésitez pas à pratiquer le plus souvent possible en fonction de votre temps. En tout cas, moi, voilà, cette phrase,
Je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Vous avez le pouvoir créateur, vous êtes le créateur de votre vie. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie. Bye bye!